Bonjour. Bonjour. Je suis avec Laurine Mickey, productrice de la musique gospel à Lyon. Oui. Laurine Mickey, bonjour. Bonjour Franck. Merci de nous donner quelques instants pour une interview. En tout cas, merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, et je m'appelle Laurine Mickey, comme tu viens de le dire. Je suis productrice de la musique gospel à Lyon depuis 2009. Mais je suis aussi présidente d'une association, l'association Siloé Gospel Concept à Lyon. Alors, comment c'est venu l'idée de créer une association pour faire du gospel? En fait, à la base, comme je viens de le dire, donc je suis productrice. La production sur Muveni, c'est vraiment une vision que j'ai eue, qui a été confirmée par plusieurs personnes. Mais vu qu'aussi c'est ma passion, la musique c'est une passion. Donc j'étais choriste et puis ma mère aussi. Donc en 2009, je faisais déjà partie d'un groupe depuis 2 ans. Et puis le groupe finalement ça finit par mourir. Tout le monde est parti. Donc j'étais restée, moi et ma soeur, ma grande soeur donc. Donc c'est là où après réflexion, j'ai eu un jour un songe. Et dans ces songes, j'ai compris que c'était un appel. Donc j'ai voulu vraiment me consacrer à produire en fait, à produire des artistes. Au départ, c'était juste pour produire des artistes gospel. Parce que je sentais qu'il n'y avait pas beaucoup des concerts gospel. Quand je dis beaucoup de concerts, parce que je vis à Lyon, il y avait beaucoup d'artistes, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup des événements gospel. Pour nous, chrétiens, pour qu'on aille danser, chanter, il n'y avait vraiment pas. Et c'était en France ou en Afrique? C'était en France. Non, je suis arrivée en France il y a très très longtemps. Mais tu es née en Afrique? Je suis née en Afrique. De quel côté? En Angola. Je suis angolaise. D'accord. Je suis partie, dès que j'ai eu mon bac, je suis partie d'Angola. Je suis en France, ça fait 30 ans. Donc c'est pas d'hier. Ça fait très longtemps, j'étais très jeune. Donc voilà. Mais je suis arrivée en France en 92, pour être précis. Mais j'ai commencé à faire la musique gospel en 2009. Vous voyez, donc ça fait plusieurs années. Donc du coup, après ces délais-là, je commençais un peu, vu que j'ai pas mal d'amis d'enfance, artistes, avec qui j'ai connu dans les chorales en Angola, chorale de l'église, parce qu'on vient de l'église Yeba Baptiste. Donc du coup, j'ai commencé à faire appel à mes amis artistes. Première personne que j'ai appelée, c'était un ami de longue date, c'était Guy Destino qui à l'époque vivait au Portugal. Et tout de suite, lui, il a dit « Ah, c'est une bonne idée !» Donc, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, donc, je produis les artistes gospel. Et en 2016, j'ai croisé une amie aussi qui est artiste. Donc, c'est ensemble. Donc, j'avais déjà l'idée de comment j'allais évoluer encore un peu plus, mais il fallait qu'il y ait une structure, en fait. Quand je dis j'étais productrice, je suis productrice, donc j'ai produit des artistes sous couvert des autres associations d'où j'étais bénévole depuis des années à Lyon. Donc, je proposais les gospels et ça passait très bien. Et du coup, j'ai commencé à avoir l'idée d'avoir une structure carrément que ça ne sert pas pour pas que je passe par diverses associations. Donc, voilà, c'est là où est née cette idée avec cet ami. Il a dit, mais moi, j'ai besoin aussi d'avoir quelque chose, de monter une association, pourquoi pas. Donc, du coup, ensemble, c'est comme ça qu'on a les Siloé Gospel Concept est né. Alors, le gospel, est-ce que ce sont des reprises que vous faites en groupe ou vous avez créé certaines musiques de gospel avec d'autres paroles spirituelles? En fait, c'est vraiment beaucoup de reprises. Nous, on prend beaucoup de reprises, mais bon, après, dans l'association, il y a aussi beaucoup d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, mais pour l'instant, quand on se produit sur scène, c'est beaucoup plus de reprises, surtout de gospel traditionnel américain. Des negro spirituals et puis new gospel et tout. Et puis voilà. Donc voilà, on essaye vraiment de mélanger tout, mais pour offrir le gospel pour tous, en fait. Donc, on amène le gospel là où peut-être, parce que très souvent, des personnes, quand ils écoutent, on parle du gospel, ils disent, ah ben, c'est un style de musique. Mais nous, l'association, on a voulu donner autre chose. On a voulu vraiment aller, pour expliquer les personnes, le gospel, ce n'est pas que chanter. C'est vraiment, on essaye vraiment de proposer ce qu'on vit. Donc, ce qu'on vit, c'est parler de notre foi au travers la musique,
mais aussi le partage, le format de partage, parce qu'on a beaucoup de moments de partage. Quelquefois, il y a des concerts où on ne chante pas beaucoup, mais on prend le temps de discuter, d'échanger avec les personnes. C'est ça qui change un petit peu. C'est pour ça qu'on a appelé Siloé Gospel Concept. Alors, quel genre de public vous avez? Est-ce que tu as du public beaucoup plus africain, européen, ou c'est vraiment mélangé, c'est très métissé? En tout cas, pour la plupart du temps, on a au moins 80% ou 85% de public européen. Européen. Européen et non croyant. Comment tu expliques ça? J'explique ça. En plus, non croyant. Non croyant. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est vraiment dans le... Comme je disais tout à l'heure, on a mis des slogans en place qu'on dit le gospel au cœur de votre vie. Et les Siloé Gospel, c'est le partage. En fait, nous, on ne voulait pas faire du gospel où on arrive, on commence à prêcher les gens, parce que pour prêcher, pour apporter le message, la parole de l'évangile aux gens, il faut que les personnes là y aient déjà entendu une fois ou peut-être, mais nous, on voulait en fait apporter la parole différemment. Vous les prêchez en chantant, mais en chantant d'une façon où c'est pas, en fait, c'était pas vu tous les jours, en fait. On chante, mais on chante de tout, mais la base, l'objectif reste Dieu, Jésus, mais différemment. Parce que comme je dis, 80% du public qui nous écoute, qui nous suivent, sont non-croyants. Pour beaucoup même, ils sont athées. Donc, l'idée, c'était ça, pour qu'on puisse les offrir. Parce que quand les gens, certaines personnes qui entendent les gospels dans les églises, ils prennent peur, en fait. Et nous, on se produit partout. Dans les lieux neutres, dans l'espace de mairie, ou même dans l'espace, voilà, à l'extérieur, donc dans les parcs et tout ça. Donc, c'est ça qui rend encore notre association un petit peu aussi, parce que les gens, s'ils nous connaissent, parce qu'ils nous ont croisés dans la rue, ou ils nous ont croisés dans l'espace neutre, donc, ils aiment encore plus parce qu'on parle de Dieu. Du coup, c'est là où les gens sont curieux de savoir, mais on chante quoi? Les gospels, c'est quoi? Donc, c'est là où on explique. Parce que nous, en sachant que Siloé veut dire tout simplement envoyer. C'est dans la Bible. Donc, envoyer. Et les gospels veut tout simplement dire la bonne nouvelle. Donc, lorsqu'on explique aux gens que nous sommes des envoyés de la bonne nouvelle, ils sont curieux de savoir c'est quoi la bonne nouvelle. Et c'est là où on leur parle de Dieu. Parce que la plupart, tu te produis dans des salles de spectacle. Dans les salles de spectacle, dans les terrains de foot, partout. Donc c'est ça qui change un petit peu, voilà. Donc du coup, les personnes sont curieuses, du coup, les gens ils nous suivent. Et quand je dis 85% sont des non-chrétiens, et ces personnes-là, ils ont toujours envie, ils nous écrivent, quand c'est que vous vous reproduisez, du coup, même ceux qui avaient peur de rentrer dans les églises, lorsqu'on se produit dans les églises, ils viennent. Ils viennent parce qu'ils ont compris que finalement, nous, on est gospel pour tous. Donc, gospel est accessible à tous. On n'a pas, parce qu'on est... On juge personne, vous jugez personne. On juge personne. Voilà. Chacun est libre de rentrer ou de ne pas rentrer. Voilà. On témoigne de notre vécu. On ne témoigne pas des choses, on ne prêche pas lorsque... C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'on prêche pendant les concerts. Très souvent, on nous a dit, ah non, on est allé à un concert, après, on ne se comprenait pas trop. Nous, on donne nos témoignages à nous. Pourquoi est-ce qu'on chante? Parce qu'on chante, c'est qu'on vit. C'est cela ce qui fait la différence. Alors, j'imagine que tu n'as pas fait que des concerts à Lyon, tu t'es produit un peu partout. Quel est ton meilleur souvenir depuis 2009? Depuis 2009, j'ai beaucoup de souvenirs, mais mon plus beau souvenir, c'est qu'on était parti en Belgique. En Belgique, en Belgique, on a fait une tournée en Belgique, paix à son âme, Philippe, c'est un ami de longue date, c'était un grand monsieur, si je peux dire ça comme ça. Il était connu, et il avait une connaissance qui était un pianiste de renommée français. Donc, et ce pianiste, il nous avait vu à Chide, c'est au centre de la France. Donc, il avait souhaité vraiment de faire une tournée avec le Siloé Gospel, le groupe Siloé Gospel. Donc, c'est comme ça qu'on est amené en 2018, on est parti en tournée en Belgique. Et ce qui m'a touché là-bas, on a fait des concerts dans des EHPAD,
je crois, hein, c'est des EHPAD de maisons. Pour les personnes âgées? Lourdement handicapées. Les personnes lourdement handicapées oui. ou les personnes âgées, oui, on a fait. On a fait dans une ville qui s'appelle... si j'ai dit les noms, c'est à Put. C'est en Belgique. Oui, je crois que tu connais. Oui, j'ai entendu parler. Je ne connais pas, mais j'ai entendu parler. C'est vrai que ça peut porter. C'était trop fort parce que les affiches, c'était un groupe gospel à Put. Alors, donc, les gens étaient curieux de venir voir un groupe. Mais c'est les noms de la ville. Hein, oui, bien sûr, j'ai dit. C'est les noms de la ville. Et là-bas, on avait croisé la petite fille de roi de Belgique. Qui était, il nous a dit qu'il était épaté par la prestation et tout ça. Et là, c'était, et puis les personnes âgées, quand ils étaient handicapés, lourdement handicapés, beaucoup. Et on avait des témoignages de personnes soignantes qui nous ont dit qu'il y a des personnes qui ne souriaient pas. Ou s'ils souriaient, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas souri. Mais ces jours-là, même s'ils n'arrivaient pas à bouger, lorsqu'on tapait les mains, ils bougeaient la tête, ils avaient des petits sourires et tout ça, c'était les plus forts.